Nous sommes en 1846 à Vienne dans le grand hôpital et Ignaz Philipp Semmelweis a 27 ans. C'est un médecin d'origine hongroise qui travaille dans le service d'obstétrie, donc là où les femmes accouchent, dans le grand hôpital de Vienne en Autriche. À l'époque, en 1846, en Autriche comme partout en Europe et partout dans le monde, le taux de mortalité des femmes qui accouchent est extrêmement élevé. C'est de l'ordre de 20%. Une femme sur 5 qui accouche, peu de temps après, meurt des suites de complications de cet accouchement. Les médecins ont un nom pour cette maladie qui tue les femmes enceintes. Ils appellent ça la fièvre puerpérale. Ça ne veut rien dire. Puer, c'est le mot latin pour dire enfant, donc c'est la fièvre de l'enfant. Ils n'ont aucune explication. Les seules raisons qu'ils avancent pour expliquer qu'il y a un tel taux de mortalité, c'est des vapeurs délétères qu'il y aurait dans l'air ou alors la surpopulation. Bref, personne ne sait ce qui se passe. Il se trouve qu'en 1846, un collègue de Ignaz Philipp Semmelweis se blesse en faisant une dissection. La blessure est profonde, elle s'infecte, elle dégénère en une maladie mortelle. Et donc ce jour-là, Ignaz Philipp Semmelweis est au chevet de son ami Jacob Kolletschka pour le soutenir dans ses derniers instants. Et au milieu de sa peine, au milieu de son désespoir, au milieu de cette tragédie qu'il est en train de vivre, eh bien, il a encore la capacité d'observer quelque chose, un petit détail, mais qui est extrêmement significatif. C'est le fait que les symptômes de son ami en train de mourir sont exactement les mêmes que ceux des femmes enceintes qui meurent de la fièvre puerpérale. C'est l'observation clé. Et passé le moment du deuil, passé le moment de la peine, il va avoir une idée extrêmement simple. Il va se dire, mais en fait, ce qui se passe, ce sont les médecins qui transportent depuis les salles de dissection jusqu'aux salles d'accouchement quelque chose qui tue les femmes et qui produit la fièvre puerpérale. Ce quelque chose, Semmelweis n'a aucun mot, aucun concept pour savoir ce dont il s'agit. Souvenez-vous, nous sommes en 1846, la théorie des germes, c'est Pasteur, c'est fin des années 1850, début des années 1860. Donc à l'époque, personne ne sait ce que ça pourrait être, personne ne connaît l'existence des germes. Semmelweis va utiliser un mot, il va appeler ça des particules cadavériques. Et voilà, ça ne veut rien dire, il ne sait pas ce que c'est. Il est persuadé que c'est quelque chose qui est transporté, mais il n'a aucune idée de ce que c'est. J'insiste sur ce point-là parce que depuis des années que j'enseigne, depuis des années que je suis un expert d'innovation, je me bats contre ce mythe, le fait que l'inventeur, le découvreur, la personne qui va innover, au moment décisif où il a l'idée, est comme éclairé par une grande lumière. Non, il n'est pas éclairé par une grande lumière, il tombe dans un flou profond. Encore une fois, ce n'est pas un flou du type une image qui est pas dans le plan focal, c'est-à-dire que c'est un flou qui est plutôt comme un château sur le sommet d'une colline, avec des nuages qui cachent certains aspects. Il y a des aspects qui sont clairs, il y en a d'autres qui sont extrêmement flous, et puis il y en a d'autres qui sont carrément impossibles à démêler. Donc voilà, au moment décisif, l'innovateur n'a pas une révélation. Il a l'impression d'avoir compris quelque chose, mais ce qu'il a compris est extrêmement flou. Donc il a l'idée que les médecins transportent quelque chose depuis les salles de dissection jusqu'aux salles d'accouchement et que c'est ça qui provoque la fièvre puerpérale. Non seulement il a cette idée clé, mais il va très rapidement fabriquer un objet clé complètement génial. Il va déposer une bouteille d'eau de Javel à l'entrée des salles d'accouchement avec un panneau qui demande aux médecins obligatoirement de se laver les mains à l'eau de Javel avant d'entrer dans la salle de dissection. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que le taux de mortalité va passer de 20% à 1, 2, 3%, guère plus. Quantitativement, il a les statistiques. Au mois de mars et d'août 1848, par exemple, il n'y a aucune femme qui meurt de fièvre puerpérale au grand hôpital de Vienne sous sa direction. Et donc, ça a l'air d'être une sorte de conte de fées de l'innovation. Effectivement, à mains égards, cette histoire est incroyable. Moi, je l'adore parce qu'elle est d'une pureté absolue. Vous avez 3 caractéristiques que vous ne trouvez quasiment jamais dans aucune histoire d'innovation. Première caractéristique, c'est une question de vie ou de mort. C'est très intéressant de discuter sur, par exemple, l'invention d'aspirateurs sans sac ou
le microcrédit ou que sais-je d'autre. Mais voilà, c'est très rare qu'on soit dans une situation où la vie des gens en dépend. En l'occurrence, dans le cas de Semmelweis, entre le moment où il fait l'observation clé et le moment où il met en place son objet clé, il y a des centaines de femmes qui vont vivre alors qu'elles auraient dû mourir statistiquement. C'est pas rien du tout, une femme sur 5. Donc c'est une question de vie ou de mort. Deuxième caractéristique, l'objet clé ne demande quasiment aucun investissement. C'est pas comme si vous aviez un industriel qui demandait $1 million pour construire un laboratoire de R&D, pour construire quelque chose. Non, ça coûte quelques centimes, rien du tout, c'est de l'eau de javel et ça marche. Donc deuxième caractéristique, c'est une innovation où l'objet clé ne demande aucun investissement, aucun effort, aucun argent. Et troisième caractéristique, c'est une situation d'innovation où vous avez des chiffres qui vous montrent quantitativement que ça marche. Souvent, les innovateurs doivent expliquer avec des mots qualitativement pourquoi ce qu'ils font a du sens, va marcher et est susceptible de fonctionner. Ici, Semmelweis a les chiffres. Voilà, en mars et en août 1848, alors qu'en moyenne, le taux de mortalité est de 20%, il est de 0%. C'est assez incroyable. Et donc, on est dans une situation d'une pureté cristalline d'un point de vue innovation. Mais voilà, cette situation n'est pas un conte de fées, c'est au contraire une tragédie d'innovation, et on va le voir dans la deuxième partie de cette capsule.